Au pied de ton trône éternel, je me tiens devant toi. Bonjour à tous, bonjour à tous. Nous sommes encore bénéficiaires de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu parce que l'Église de Jésus-Christ est encore là. Dieu n'a pas encore enlevé son épouse, Jésus n'a pas encore enlevé son épouse, son Église. La grâce est encore là pour tous les hommes. Dieu permet encore aux hommes de toutes les nations, de tous les peuples, de se tourner vers lui pour obtenir le pardon de leurs péchés et le salut de leur âme. Oui, la grâce est encore là en ce jour. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que tous ont besoin de la grâce de Dieu. Tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les nations, y compris moi, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse ensemble au nom de Jésus-Christ. Sois couronné de mes louanges, ta majesté remplit ce lieu. Prions ensemble, prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu, nous voulons prendre le temps d'ouvrir ta parole, la parole contenue dans le livre de la vérité, que le Saint-Esprit lui-même a fait mettre par écrit en faveur de l'humanité. Nous voulons entendre simplement ce conseil du jour, afin de savoir dans quelle direction aller, comment te chercher, où te trouver. Merci de me soutenir par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, et de parler à travers moi tout simplement dans le cadre de cette vidéo. Que ta personne, ton nom, soit honoré, que ta gloire soit proclamée pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, alors aujourd'hui, cette vidéo, le titre donc s'intitule « Ne cherchez pas parmi les morts ». Ne cherchez pas parmi les morts. Ne cherchez plus parmi les morts. Si certaines personnes qui vont se reconnaître à travers ce message ont jusqu'à maintenant cherché parmi les morts celui qui est vivant, ne cherchez plus. Vous ne trouverez pas celui qui est vivant parmi les morts. Je vais faire une lecture pour introduire ce message dans l'évangile de Luc, le chapitre 24. Je lis à partir du verset 1. Luc 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, puisque là, ça se passe en Israël, avec le calendrier juif, il s'agit du sacrifice de Jésus-Christ. Donc là, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent la tête, le visage contre terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs,
qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus, ainsi soit-il. Amen, amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi chercher parmi les choses mortes le Dieu qui est vivant? Pourquoi chercher parmi les morts? Ne cherchez plus. Si c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Si Dieu vous interpelle aujourd'hui à travers ce message, au nom de Jésus-Christ, il faut cesser de chercher parmi les choses mortes celui qui est vivant. Parce que malheureusement, c'est ce qui se passe. Beaucoup de personnes cherchent Dieu parmi les choses mortes ou auprès des personnes mortes. Ces femmes qui étaient des disciples du Seigneur Jésus-Christ, elles allaient le dimanche matin, puisqu'il fallait observer le sabbat. Jésus-Christ a été crucifié le vendredi. Il fallait laisser passer le sabbat. Et aussitôt le sabbat passé, le dimanche matin, à partir de 6 heures du matin, elles pouvaient donc sortir de chez elles. Et c'est pour ça que de grand matin, le dimanche matin, elles sont parties au sépulcre, là où le corps de Jésus avait été donc déposé. Mais remarquez quelque chose. Elles y allaient dans un but précis. Elles avaient pris les aromates, elles avaient pris les choses qui étaient d'usage à ce moment-là, dans un seul but, d'aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Elles allaient donc dans le but d'embaumer la dépouille du Seigneur Jésus-Christ. Donc ces femmes qui étaient des disciples du Seigneur Jésus-Christ, elles n'allaient pas à la rencontre d'un Dieu vivant, parce qu'elles ne s'imaginaient pas une seconde que celui qu'elles allaient rencontrer était vivant. Elles pensaient qu'il était mort, et elles allaient rencontrer juste sa dépouille, son corps mortel qui était mort, dans le but de faire les choses qui devaient être faites pour embaumer son corps. Donc elles allaient à la rencontre d'un Dieu mort. Dans leur esprit, dans leur état, dans leur motivation, dans leur démarche, elles allaient rencontrer un Dieu mort. Et malheureusement, c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes. Elles vont à la rencontre d'un Dieu mort. Et heureusement que les deux anges qui leur sont apparus leur diront à ces femmes, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière donc il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il ressuscite le troisième jour et gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ, de ce que elles se soient souvenues des paroles du Seigneur Jésus. Elles se sont souvenues par la grâce de Dieu que Jésus leur avait annoncé ces choses, effectivement. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. Alors, malheureusement, jusqu'à ce jour, il y a des personnes qui cherchent Dieu. Eh bien, parmi les choses mortes, vous ne pourrez pas rencontrer Dieu si vous cherchez Dieu parmi les choses mortes. Il y a des personnes qui cherchent Dieu auprès des statues, dans la présence des statues. Mais les statues, ce sont des choses mortes. Ce sont des idoles, des choses que Dieu réprouve. Dieu ne veut pas qu'on le cherche auprès des choses mortes. Et le plus dangereux dans ces choses-là, c'est que quand bien même elles sont mortes, eh bien, il y a des esprits impurs, des démons, et le diable lui-même, qui quelquefois animent ces choses-là, font bouger les statues, font pleurer les statues, les font bouger. Et aujourd'hui, avec la technologie du jour, eh bien, avec les caméras de surveillance, on arrive à voir des images et des vidéos de ces statues qui bougent. Mais il faut savoir que malheureusement, ces statues qui bougent, qui à la base sont des choses mortes, eh bien,
elles sont animées par des esprits impurs, des esprits méchants, des esprits ténébreux, par le diable et par les démons. Et pourquoi elles sont animées de cette manière par le monde des ténèbres, dans le but de tromper et de toujours maintenir dans l'égarement et dans la perdition les personnes qui vont chercher Dieu à travers ces choses mortes. Et quand ces personnes-là voient ces statues qui s'animent, ou même ces statues peuvent s'adresser à elles, ou elles peuvent avoir des visions ou des rêves dans lesquels peut-être une statue va leur parler, ou elles vont rêver que la statue a bougé, ou elles vont voir elles-mêmes ces statues bouger, eh bien, elles vont croire dans ces choses-là, elles vont croire que Dieu est présent dans ces choses, alors qu'à la base, ce n'est pas Dieu qui fait ça, ce sont des démons, c'est le diable lui-même, pour tromper et maintenir ces personnes qui placent leur confiance dans ces choses mortes, les maintenir dans ces croyances et dans ces pratiques. Pourquoi cherchez-vous Dieu parmi les choses mortes? D'autres personnes, en plus des statues, ont des images chez elles. Des images, et quelquefois même des images, elles pensent que ce sont les images de la Vierge Marie ou de Jésus lui-même. Et c'est la même chose que pour les statues. Il y a des esprits impurs, méchants, ténébreux, et qui peuvent aussi animer ces images. Et de la même manière, ces images, soit que vous pourriez les voir s'animer, ou alors à travers des vidéos, ou encore dans des visions ou des rêves, vous pourriez voir ces images qui s'animent. Et malheureusement, ce sont des choses mortes, mais qui ne sont animées lorsque c'est le cas que par le diable et les démons. Et cela captive, cela retient encore en prison, dans l'égarement et les ténèbres, eh bien toute personne qui place leur confiance dans ces choses. Mais ce sont des choses mortes. Si elles sont mortes, elles ne peuvent pas vous conduire à Dieu. Elles ne peuvent pas vous révéler qui est Dieu, le Dieu vivant. Dieu est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Et Dieu ne se révèle pas aux personnes à travers des statues ou des images, puisque lui-même, il réprouve ces choses-là. Il les condamne. Il ne peut pas se révéler à vous à travers des choses qu'il condamne. Alors cessez. Si c'est votre cas, cessez de chercher Dieu à travers des choses mortes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et puis, en plus des statues et des images, eh bien, il y a aussi certaines personnes qui cherchent Dieu, mais auprès des morts. Alors ça veut dire quoi, chercher Dieu auprès des morts? Eh bien, auprès des personnes qui sont réellement vivantes physiquement, mais dans la réalité spirituelle, elles sont mortes. Donc des personnes vivantes physiquement, mais spirituellement mortes. C'est-à-dire ce sont des personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu, qui n'ont pas de communion avec Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui n'ont pas vécu ce que la Bible appelle la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Elles n'ont pas rencontré personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Elles ne sont pas elles-mêmes passées de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Donc elles sont mortes. Et si ce sont auprès des personnes mortes que vous recherchez Dieu, c'est pareil. Vous ne trouverez pas Dieu en compagnie des personnes mortes. Elles sont mortes spirituellement. Comment peuvent-elles vous conduire à celui qui est vivant? Il faudrait déjà qu'elles soient vivantes spirituellement pour vous conduire au Dieu qui est vivant. Et ça, vous pourrez le voir dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, les versets 18 à 22, ou même dans l'évangile de Luc, chapitre 9, les versets 57 à 59. Il y avait une personne qui voulait suivre Jésus. Et elle a dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Mais elle lui a fait une demande. Elle a dit à Jésus, permets-moi, avant de pouvoir te suivre partout où tu iras, permets-moi, premièrement, d'enterrer mon père. Parce que son père était décédé, son père était mort. Et il n'y a rien d'anormal qu'une personne veuille enterrer son père. Aller donc à l'enterrement de son père, s'occuper de l'enterrement de son père. Il n'y a rien d'anormal à cela. Son père était décédé, donc elle dit au Seigneur Jésus, mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père et ensuite
je pourrai te suivre partout où tu iras. Et Jésus-Christ va saisir cette occasion pour enseigner à cette personne qu'il y a justement sur la terre bien deux catégories, deux types de personnes. Il va saisir cette occasion pour lui dire, mais il y a en fait dans la réalité des personnes qui sont spirituellement mortes, même si elles sont vivantes physiquement, mais dans la réalité spirituelle, elles sont mortes. Et puis il y a les personnes qui sont en plus d'être vivantes physiquement, mais qui sont aussi spirituellement vivantes. C'est pour ça que Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, viens et suis-moi. Qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire? Jésus est en train de lui dire, les personnes qui vont enterrer ton père, elles ne me suivent pas. Elles n'ont pas encore compris que c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie et qu'elles doivent me suivre, qu'elles doivent venir à moi. Donc, elles sont spirituellement mortes. Parce que tant qu'une personne n'est pas en communion avec Jésus-Christ, tant qu'elle n'a pas rencontré Jésus-Christ, tant qu'elle ne connaît pas Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, dans la réalité de la vie de cette personne, elle est spirituellement morte. Tant qu'elle n'a pas obtenu le pardon de ses péchés par Jésus-Christ, tant qu'elle n'est pas devenue un enfant de Dieu par Jésus-Christ, elle n'est donc pas passée de la mort à la vie, elle est encore dans la mort spirituelle. Et c'est pour ça que Jésus dit à cette personne, mais ces personnes qui vont enterrer ton père, même si physiquement elles sont vivantes, mais spirituellement elles sont mortes. Alors laisse ces personnes qui sont mortes spirituellement aller enterrer ton père qui est réellement mort lui aussi. Laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi qui veux me suivre, ça veut dire que tu as reconnu que c'est en moi qu'il y a la vie. Tu veux me suivre, tu es venu à moi. Tu as reconnu que la vie vient de moi. Toi, tu es vivant spirituellement. Toi, tu es né spirituellement. Toi, tu es passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Toi, tu es vivant. Alors, toi, viens et suis-moi. Puisque tu es vivant et que c'est moi qui donne la vie, eh bien, reste dans cette vie. Viens et suis-moi. Laisse ceux qui sont spirituellement morts enterrer ton père qui est mort. Parce que de toute façon, ils sont morts tous les deux. Que ce soit physiquement ou spirituellement, ils sont morts. Les deux catégories de morts sont réunies. Ils sont spirituellement morts et ils vont enterrer ton père qui est mort. Ils sont de toute façon tous dans la mort. Mais toi, tu es vivant parce que tu reconnais que c'est moi que tu dois suivre. Alors viens et suis-moi. Et 1 Timothée 5,6 dit ceci concernant les personnes qui vivent dans les plaisirs du monde, les plaisirs de ce monde. Alors là, il était question des veuves qui ne cherchent pas Dieu et qui s'occupent de toutes sortes de plaisirs du monde, mais naturellement, cela concerne toutes les personnes du monde entier qui vivent dans les plaisirs du monde. Et 1 Timothée 5,6 dit clairement, les personnes qui vivent dans les plaisirs du monde, bien que vivantes physiquement, dans la réalité, elles sont spirituellement mortes. Elles sont mortes spirituellement. Toute personne vivant dans les plaisirs du monde, même si la personne vit physiquement, on la voit vivre, elle vit. Physiquement, elle est en vie, mais spirituellement, elle est morte. Et si vous allez chercher auprès des personnes qui sont spirituellement mortes, Dieu, mais vous n'allez pas pouvoir trouver Dieu auprès des personnes qui sont spirituellement mortes. Comment elles peuvent-elles vous emmener au Dieu vivant alors qu'elles sont elles-mêmes mortes spirituellement? Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas vous éclairer. Elles ne peuvent pas vous parler de Dieu, de sa parole. Elles ne peuvent pas vous parler de leur communion avec Dieu. Elles n'en ont pas. Elles ne connaissent pas Dieu. Et même parmi ces personnes, certaines cherchent Dieu à travers les choses mortes, les statues, les images qui sont mortes. C'est à travers ça qu'elles cherchent Dieu. Donc elles ne peuvent pas elles-mêmes vous conduire au Dieu vivant. Parce que en plus de chercher Dieu auprès des choses mortes, elles sont spirituellement mortes. Pourquoi cherchez-vous Dieu? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il faut chercher Dieu parmi les vivants. Il faut côtoyer les personnes qui sont spirituellement vivantes, qui ont réellement rencontré Jésus, qui ont une communion avec Jésus réelle, authentique, quotidienne, qui connaissent Dieu.
qui font des expériences réelles avec Dieu par Jésus-Christ. Et ces personnes-là vont pouvoir vous parler du Dieu de la vie. Elles vont pouvoir vous parler de la parole de Dieu, des expériences qu'elles font. Elles vont pouvoir vous aider à prier, vous montrer comment prier. Et puis naturellement, en plus des personnes vivantes spirituellement, il y a Dieu lui-même, le plus vivant de tous les vivants, c'est Dieu lui-même. Donc, il suffit de vous adresser à lui par la prière, c'est-à-dire en parlant tout simplement. Vous n'avez pas besoin de réciter des prières, vous n'avez pas besoin d'aller apprendre des prières, vous lui parlez à Jésus-Christ. Vous parlez à Jésus-Christ. Et le Dieu vivant, Jésus-Christ, vous répondra. Parce qu'il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui me cherche. Si vous le cherchez, en vous adressant à lui tout simplement, en croyant qu'il vous entend, qu'il vous écoute, eh bien, il vous répondra, il vous guidera, il vous conduira. D'une manière ou une autre, il se manifestera à vous. Alors, si vous avez reconnu que Dieu vous a parlé et que jusqu'à maintenant, vous cherchiez Dieu auprès des choses mortes ou auprès des personnes qui sont spirituellement mortes, maintenant, arrêtez tout cela parce que vous ne trouverez pas Dieu à travers les morts, ni les objets morts, ni les personnes spirituellement mortes. Vous ne trouverez pas Dieu auprès des morts. C'est auprès des vivants qu'il faut chercher Dieu. Ne cherchez plus Dieu à travers les morts, les objets ou les personnes spirituellement mortes. Venez à Jésus-Christ tel que vous êtes, parlez-lui directement afin qu'il se révèle à vous, ou, ou demandez à des personnes qui sont spirituellement vivantes parce qu'elles ont rencontré Jésus, qu'elles ont une relation réelle et vivante avec Jésus, demandez à ces personnes de vous parler du Dieu de la vie. Et alors, à travers ces personnes, vous pourrez, ou en contact direct avec Dieu, vous pourrez rencontrer Dieu. Voilà, c'était ça l'exhortation du jour. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, tu aimes tous les hommes. À la croix de Golgotha, tu as donné ta vie pour tous. Et jusqu'à maintenant, la grâce est encore là, puisque l'Église est encore là. Tu donnes encore la possibilité à ceux qui ne te connaissent pas de te connaître, de te rencontrer. Et ils ont entendu que ce n'est pas à travers des choses mortes comme des statues ou des images qu'elles pourront te rencontrer, ou auprès des personnes qui sont mortes aussi spirituellement qu'elles pourront te rencontrer. Je prie simplement, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, et tant que cette vidéo permettra que tu puisses par le Saint-Esprit et toi-même parler aux hommes et aux femmes qui ne te connaissent pas, eh bien je prie que ces personnes puissent passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, en te rencontrant personnellement, en ton nom béni, Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Saint-Esprit, Esprit Saint Consolateur. Je te remercie de ce que tu éclaireras toute personne qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, que tu accepteras dans ton amour de les éclairer pour les conduire à Jésus-Christ, pour les faire sortir des choses mortes, pour les conduire à la vie. Je te remercie, Jésus-Christ, de ton amour pour ces personnes parce que tu veux qu'elles soient avec toi. Tu veux les arracher de la mort pour leur donner la vie. Merci pour toutes celles qui vont te rencontrer, Jésus-Christ, suite à ce message qu'elles vont recevoir de ta part et conduit par le Saint-Esprit qui va toucher leur âme, mais aussi leur donner la sagesse et l'intelligence dans leur esprit de reconnaître que c'est toi qui leur parles à travers ce message. Je te rends gloire, Jésus-Christ, pour toutes celles que tu vas arracher des ténèbres, arracher de la mort, et que tu conduis et conduiras à toi dans la vie, à qui tu donneras la vie, car la vie vient de toi, Jésus-Christ. Tu es la parole de Dieu par laquelle toutes choses ont été faites, et toutes choses subsistent en toi. C'est toi qui donnes la vie nouvelle, et c'est toi qui sauves les hommes. Je te rends gloire. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ta parole soit continuée, que ta parole continue à être annoncée et proclamée dans la vérité par l'onction du Saint-Esprit. Merci pour tout, ô Dieu Tout-Puissant, et que le Père aussi soit honoré et glorifié, que son nom soit sanctifié et que son règne vienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. À bientôt.